à la séquence sur le désir. Alors on pense parfois que le désir est contraire à l'harmonie ou à la paix, que tant qu'on éprouve du désir, des tentations, eh bien on ne se sent pas libre, parce qu'on vogue d'une envie à une autre et ça nous crée des insatisfactions. Certaines religions culpabilisent même le désir, en disant que pour être quelqu'un de bien, on devrait s'en défaire. Et ça nous crée de la culpabilité. Le désir est souvent associé à un manque et à une impuissance qu'il crée parce qu'on ne sait pas le satisfaire totalement. Et puis Spinoza, un philosophe, vient et affirme juste le contraire. Il dit que le désir crée de la puissance, crée un dynamisme chez tout être humain. Pourquoi, au nom du fait qu'on a une conscience, on serait les seuls à éprouver du désir et être les seuls acteurs de l'univers? Si j'observe la nature, si j'observe la matière, je me rends compte que tout a une conscience. Et donc tout peut éprouver du désir. Si je vois une fleur avec ses couleurs, ses formes, son odeur, les fruits qui sont gorgés par le soleil, je vois la parade des animaux entre eux, même les couleurs du ciel sont tellement inspirantes. On éprouve du désir quand nos sens sont sollicités. Et donc ça peut être par exemple avec la nourriture, avec des objets qui nous donnent envie, avec des animaux qui nous attendrissent, avec d'autres personnes aussi, qui peuvent réveiller notre sensualité, notre sympathie. Toucher et être touché. Les sons qui sont parfois attendrissants ou au contraire très excitants. Éprouver du désir, c'est être en lien avec quelque chose ou quelqu'un. Et c'est différent du fantasme, où là on est seul avec notre imagination. Quand on a du désir, eh bien cela crée du plaisir en nous, qui va se traduire sous différentes formes. L'excitation, l'enthousiasme, la joie, le bien-être, le besoin de partage, le besoin de gratitude. Et qu'est-ce que c'est bon, on se sent pleinement en vie, en lien avec l'extérieur. Et en toute sécurité parce que ça nous appartient. Et puis dans un deuxième temps, ce désir va impliquer un comportement. Et là, on peut se poser, pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie, qui je suis, et prendre une décision. Ce sera une action rapide, une non-action ou une action reportée à plus tard. Et donc c'est par exemple, je suis devant une vitrine, je vois une praline, je sens l'excitation et le désir monter en moi parce que je sens l'odeur du chocolat m'inonder, j'imagine son goût quand je vois sa couleur et sa forme. Et bien face à ça, j'ai plusieurs choix. Soit je vais dans le magasin et j'achète cette praline, soit je rentre chez moi et je fais un gâteau à partager, ou je me laisse inonder avec cette joie que m'a procuré ce plaisir et ce désir et je continue ma route de bonne humeur. Et ça peut être le même cas de figure aussi quand je rencontre quelqu'un. Nos regards se croisent, on se fait un sourire, c'est comme un soleil qui réchauffe mon cœur. Je peux même sentir une vibration qui monte en moi. Et ça m'appartient, je peux la sentir en toute sécurité. Maintenant, après, j'ai le choix dans mes comportements. Soit je vais rentrer en contact avec cette personne ou pas. Mais de toute façon, je vais être portée par cette joie, par ce désir qui a été créé en moi, qui m'a créé un réel dynamisme. Et je vais me sentir plus en confiance, plus enthousiaste, plus optimiste aussi. Et donc de cette façon, on sort du tandem désir-possession. Il y a vraiment un temps où on profite du désir et le plaisir que ça a créé. Et puis dans un deuxième temps, on fait un choix. Et avoir l'objet de notre convoitise est une des solutions, mais plus la seule. Le désir nous ouvre à la vie, à l'extérieur. Et laissons-nous inonder par ces joies, par l'éveil de nos sens, en toute sécurité. Merci pour votre attention et à bientôt.